Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'analyse de ce jeudi 14 avril 2022 sur les Pokémon de la deuxième génération. Et aujourd'hui, nous allons parler de Simularbre, puisque c'est celui qui vient dans l'ordre, évidemment. Simularbre, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un Pokémon qui obtient une préévolution de génération plus loin, en quatrième génération, Manzai, mais à la deuxième génération, quand il est arrivé, il n'avait pas de préévolution et il n'a pas d'évolution de toute façon. Simularbre, alors on va commencer par le type, il a un type roche pure. Alors le type roche, c'est un type qui est bien connu en stratégie, d'ailleurs j'en ai parlé il y a quelques jours quand j'ai fait la tier list et les vidéos d'analyse. C'est un type qui est très orienté en stratégie en général, et c'est également le cas pour ce cher Simularbre, c'est-à-dire que c'est un type qui est vu comme étant fort, globalement, avoir une force physique plus prenante que le reste. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'en général, les stats physiques des types roches vont être meilleurs que les stats spéciales, et en général, ce sont des Pokémon assez lents. Donc, étant donné que c'est un type assez unidimensionnel en stratégie, c'est pour ça qu'il est souvent considéré comme assez moyen, voire mauvais, à part la rare exception de Tyrannosif, évidemment. La plupart des types roches sont très bas dans les tiers parce que ils sont tous orientés sur la même chose et que c'est moins bien. Ça veut dire qu'ils sont tous quasiment en plus ou moins faibles à la même chose. En fait, c'est un peu le problème, c'est-à-dire que sur le spécial, on sait qu'ils vont toujours être plus mauvais. Le type roche, il est correct offensivement, mais déjà c'est triste d'avoir un seul stab, évidemment, offensivement. Pour un Pokémon offensif, il aurait préféré un double stab. Et défensivement, le type roche est mauvais, même très mauvais, puisqu'il comporte un des plus grands nombres de faiblesses que possède un type dans le jeu. 5 faiblesses, et toutes sont globalement assez gênantes, à part peut-être la faiblesse plante. Mais dans les sous-tiers, il y a beaucoup plus de types plants, donc ça va être beaucoup plus gênant pour lui. Mais quand même, des faiblesses combat et sol, donc c'est deux des trois types servant à passer le type acier. Le type acier lui-même, même si c'est pas un excellent type offensif. Le type eau est très vu, évidemment. Il a 4 résistances, avec des résistances qui sont pas très utiles, au type normal et au type poison. Il a la résistance feu et vol quand même à côté, mais bon, ça fait quand même trop de faiblesse, donc défensivement, c'est vraiment pas bon à ce niveau-là. Donc clairement, en comparaison à d'autres Pokémon de type roche qui ont par exemple le type roche et sol, on pense évidemment à Rhinastock, va être naturellement meilleur. Pourquoi pas? Il tape plus fort, même s'il a une synergie de statistiques à peu près équivalente, c'est-à-dire qu'il y a la même logique. Et bah, il a des talents qui sont à peu près adaptés aussi, donc il a Solid Rock, ce cher Rhinoceros, et puis surtout, le type Roche et Sol lui apporte une résistance au piège de Rock. Offensivement, le Hedgequake stabé, donc évidemment, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Simularbre n'a jamais été de toute façon très très bon en stratégie, il a toujours été très très bas en les tiers, et ça n'a pas changé avec le temps. Au niveau des talents, son premier talent c'est Rattle. Je crois que ça s'appelle Phobique en français, si je ne dis pas d'ânerie. Voilà, c'est ça. Donc en gros, s'il est touché par une capacité de type ténèbres, spectre ou insecte, il va augmenter sa vitesse d'un cran. C'est pas terrible. Déjà, c'est très situationnel de se faire toucher par un de ces trois types, à part de se faire toucher par demi-tour ou un sabotage éventuellement. Mais pour augmenter la vitesse, c'est pas terrible parce que de toute façon, il est très lent. Donc même après un boost en vitesse, il risque de se retrouver extrêmement lent. Donc c'est pas toujours très utile. Les deux autres talents, ils sont corrects. Alors fermeté, ça lui permet, alors ce qui n'était pas le cas dans les premières générations, en gros avant ça immunisait seulement aux attaques OHKO. Maintenant, si jamais tu t'es sur le point de te faire one shot quand tu es full life, bah, tu peux tanker à 1 point de vie. Ça lui permet de se placer avec une capacité, mais comme il est très lent, bah, c'est pas toujours très évident à placer. Même pour un Pokémon offensif, parce que bah, il ne peut pas se placer à plus d'un tour si jamais il est sur le point de se faire one shot. Donc c'est un peu dommage. Ensuite, tête de rock. Alors, tête de rock, c'est plutôt pas mal. C'est dommage que ce soit pas adapté pareil à un Pokémon. Si le Pokémon avait été meilleur, je pense que tête de rock aurait été mieux. Parce qu'en gros, là où certains Pokémon ont tête de rock mais n'en profitent pas vraiment, genre Ptera parce qu'il a pas Head Smash, bah lui il a Head Smash, il a fracasse tête, l'attaque de Charcos. D'habitude, c'est une attaque un peu moins bonne parce qu'elle a un énorme recul, mais tête de rock lui permet d'utiliser des capacités à recul sans prendre le recul de l'attaque. Donc c'est très fort puisqu'il a fracasse tête qui fait très mal, 150 de puissance, ça reste très fort, surtout que ça profite du stab, mais en plus il n'aura pas le recul de l'attaque parce qu'il y a ce talent. Alors la seule chose c'est que ça reste une attaque qui est peu précise, alors peu précise, 80% c'est pas mauvais, mais disons que ça a une chance sur 5 de rater, et bah, quand ça rate, vu les stats du Pokémon, bah, il va se faire tuer derrière. Donc c'est à couteau tiré, et puis surtout,
faut rappeler que ça n'a que 5 de points de puissance, donc 8 avec les PP max. Donc c'est à dire que si tu en loupes, c'est déjà triste, mais surtout t'as pas énormément de possibilités de l'utiliser. Voilà, c'est assez triste à ce niveau-là. À rappeler aussi que le type roche, son stab unique est résisté par le type acier, le meilleur type défensif du jeu. Et le type roche a aussi une faiblesse au type acier. Donc il faut pas non plus sous-estimer ce point-là. Au niveau des statistiques, c'est pas plus qu'un autre Pokémon de type roche finalement déjà, mais surtout que y a mieux, hein, c'est clairement ce qu'on peut se dire. Alors tout n'est pas si mauvais non plus, comme la plupart des Pokémon de type roche, il possède une bonne attaque. Alors 100 en attaque c'est bon, mais même s'il y a d'autres Pokémon de type roche, Rhinastock 140 de puissance c'est mieux. Même des trucs qui sont déjà bas dans les tiers, genre Grolem il tape plus fort, Rhinophéros, hein, même si c'est une préévolution, il tape plus fort. Oui, je prends des exemples comme ça, mais il y a d'autres types roches. Ptera tape plus fort, Tyranno aussi, bon ça je pense qu'il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Les types roches n'ont jamais été très bons dans les tiers de toute façon, mais il y en a qui tapent plus fort que lui, et on se rappelle du fameux power creep, hein, le phénomène qui fait que les Pokémon deviennent plus forts avec le temps, et sans en attaque c'est devenu un peu moyen avec le temps. Voilà aussi pour ça. Il possède une bonne défense de 115, même si pareil, il a les mêmes défauts des Pokémon de type roche, ça veut dire que derrière il a une défense spéciale mauvaise, hein, 65. 70 en PV, c'est pas si mauvais que ça, même si ça reste assez moyen pour un Pokémon offensif. Il a une attaque spéciale de 30, pareil, c'est comme tous les types roches de manière assez unidimensionnelle, il tape toujours plus fort sur le physique que sur le spécial. En général, ils se servent quasiment jamais, il y a presque aucun, à part les trucs genre Celeroc, il n'y a personne qui se sert de son attaque spéciale pour un type roche. Et il a une vitesse extrêmement mauvaise de 30, qui pour un Pokémon offensif c'est évidemment mauvais. Alors son move pool offensif, il est bon, hein, c'est comme la plupart des types roches, les move pools se ressemblent assez vite. Il a le Edgequake, hein, évidemment, il a Séisme plus le fameux Head Smash, hein, qui profite du talent tête de roc. Sinon, il a Rock Slide, Lame de roc, il a les pièges de roc également, hein, donc ça c'est toujours bon à prendre évidemment. Son move pool de soutien est limité, mais correct. Il possède aussi Marteau Bois, hein, d'ailleurs en coverage, parce que c'est un simularme, ça imite un arbre, donc évidemment Marteau Bois ça va avec l'aspect du Pokémon. Ses moves de boost, il en a pratiquement aucun, à part Malédiction, mais bon ça ralentit davantage le Pokémon, c'est pas forcément très intéressant. Et puis surtout, assez compliqué à se placer vu les stats qu'il possède, et surtout, il n'a pas accès à un bon move de soin qui lui permettrait d'améliorer la durabilité du Pokémon, puisqu'il n'a que repos, donc c'est très limité à ce niveau-là. Donc le Pokémon a un move pool offensif bon, même s'il aurait profité de plus de capacité de placement, notamment un bon move de boost, genre Dance Slam, même Bulk Up ou Gonflette, ça aurait pu être une bonne chose, mais il n'a pas les deux. Ni l'un ni l'autre, malheureusement pour ce cher Simularbe. Alors, la fiche stratégique assez rapidement pour ce Pokémon. Du coup, une bonne attaque et une très bonne défense, voilà, des PV corrects, de talent intéressant, tête de roc et fermeté, mais très lent, un mauvais type défensivement, faible à des types courants, défense spéciale, médiocre. Donc le Pokémon n'a jamais été bon, voilà, c'est aussi simple que ça, il est concurrencé par d'autres types roches meilleurs, mais même d'autres types roches vont être assez bas classés, de toute façon, le type roche a globalement souvent été comme ça, à part le fameux Tyrannosif évidemment. Mais voilà, et il se classe dernièrement en ZU, le pire tiers stratégique du jeu, mais je pense que c'est pas une vraie surprise. Et 71e du tiers, 1,45%. Donc voilà, pour ce chien Simularbe, c'est pas très bon du tout. C'est ça du coup pour cette vidéo, et on se retrouve bien sûr demain pour la prochaine analyse sur les Pokémon de la deuxième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.